Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 27 mars, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Donc je vous invite tout d'abord comme d'habitude à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Daniel B, Daniel L, Karim, Marc et Yann. Si vous avez des questions bien sûr au cours de cette séance, n'hésitez pas. On va démarrer avec les supports et résistances de l'indice allemand, le DAX 30 CFD, donc toujours avec des supports aux 11 925, 11 830 et 11 700, des résistances à partir du niveau clé des 12 000, 12 100, 12 220. Du côté des marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD avec un premier soutien sur les 24 100, 23 850, 23 600, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 24 500, 24 865 et 25 150. Pour le Nasdaq 100 CFD, on va voir qu'on a des soutiens à partir des 6 765, on aura aussi des 6 700 et des 6 600. On retrouve bien sûr des résistances à partir des niveaux de structure des 6 830, 6 910 et du niveau clé des 7000. On va bien sûr passer à l'analyse graphique MT5 et on va voir si on a des nouvelles attendues au cours de notre séance. Alors on se retrouve tout de suite sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal ici comme d'habitude bien sûr, et ce graphique du DAX 30 en graphique journalier. On va voir toujours la tendance baissière, momentum et force négative. On est en train de tester ici la résistance actuellement et niveau clé des 12 000. Donc on va aller voir bien sûr en graphique horaire avec un peu plus de détails ce qu'on a. On a essayé de passer un petit peu au-dessus, on est revenu un petit peu en dessous, on hésite pas mal autour de ce niveau des 12 000. C'est un niveau psychologique, c'est un niveau clé, donc forcément il y a de la bagarre autour de ce niveau. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'on a un croisement des moyennes mobiles qui est plutôt passé à la hausse. On a cassé ici donc ce dernier point haut, on a généré ici des points hauts plus hauts. Donc on va voir que nos scénarios restent inchangés, plutôt haussier ici au-dessus des 12 000, légèrement baissier si on passe ici, mais faites attention comme je l'ai dit ce matin, possible ici zone de range, mais on peut avoir des petites occasions ici de scalping, des trading peut-être à la baisse au cours de la séance si jamais on reste en dessous des 12 000. Ici ce graphique horaire est déjà aussi momentum et force positive. On va passer en graphique M15, retrouver des niveaux encore intermédiaires de structure. Vous retrouvez notamment ici les 11 965 et vous retrouvez justement ici, si je remonte un peu, voilà, le niveau intermédiaire des 12 045 qui a stoppé la progression pour l'instant au niveau de la hausse au-dessus des 12 000. On va ajouter les derniers points haut et bas et vous voyez pour l'instant on est ici dans un range, tout simplement on consolide. Alors on va laisser ici justement un rectangle, le rectangle que je vais mettre ici en noir, pour symboliser justement ces derniers niveaux entre les derniers points hauts et bas et on va voir ce qui se passe bien sûr au cours de notre séance ici. Vous le voyez, on n'est pas très loin du coup du niveau des 11 965 sur la baisse et on a un peu plus de champ libre du côté de la hausse ici sur un graphique M15 qui est déjà aussi momentum et force négative. Graphique ici maintenant M5. On va voir que on a les derniers points bas ici de la zone de range M15 et justement les derniers points hauts correspondent ici avec les derniers points hauts M15 aussi. Pour l'instant, on oscille justement autour des 12 000 niveaux clés. Tendance ici à la baisse, momentum qui vient de passer en positif et force ici négative. Donc on va pouvoir même peut-être ici ajuster ce rectangle et les mettre avec les derniers points hauts. On va voir bien sûr si si ça reste pertinent bien sûr au cours de notre séance. Dow Jones 30 ici, CFD, graphique journalier, mouvement de retracement comme on l'a vu ce matin en direction des moyennes mobiles, notamment du niveau clé de résistance et structure des 24 500, tendance de fond à la baisse, momentum et force négative. Graphique horaire ici, on va retrouver tout simplement des mouvements au-dessus des 24 100 et ce matin on avait donc pareil un scénario plutôt haussier si on était au-dessus des 24 320, scénario baissier plutôt en dessous des 24 320 et pour l'instant on est repassé en dessous, on était un petit peu au-dessus mais sans réelle conviction, on n'a même pas atteint donc les 24 500, donc ici on est plutôt en train de se retourner dans un mouvement en direction du nuage des moyennes mobiles, justement en horaire dans un graphique qui est en tendance haussière, momentum et force positive ici sur ce graphique horaire. On va retrouver plus de détails encore en M15 avec les derniers points hauts et bas et ici une tendance qui est déjà à la baisse, vous le voyez, on a commencé ici à faire un premier escalier baissier, donc un mouvement d'impulsion qui a cassé ici le dernier point bas et justement pour l'instant on se heurte avec la moyenne mobile exponentielle 50. Il se peut qu'on ait des mouvements de retracement ici qui continuent à la baisse au cours de la séance. On va garder ça bien sûr à l'esprit, on va regarder ce qui se passe. Si jamais on passe ici, on casse d'ailleurs cette ligne de tendance, on va peut-être avoir quelque chose. Alors je vais dessiner justement une ligne de tendance ici pour voir si on peut avoir une cassure au-dessus qui correspondrait donc avec la cassure ensuite des derniers points hauts et la cassure de la zone de résistance intermédiaire des 24 320.
Donc on va passer maintenant en M15, en M5, pardon. Et ici, voilà, on voit qu'on a généré un point bas ici plus bas que le point bas ici précédent. Pour l'instant, on est dans un mouvement de retracement. On va voir si on est capable de rebondir à la baisse, casser les derniers points bas pour poursuivre à la baisse, ou si au contraire, on va partir à la hausse, casser ici aussi les derniers points hauts comme ceci. Donc on va garder ça à l'esprit. On passe sur le Nasdaq 100 CFD. On est repassé, ça y est, au-dessus des 6700, toujours dans ce mouvement pour l'instant de retracement, même si les moyennes mobiles sont toujours en configuration haussière. On va voir ce qui se passe car le price action nous indique une cassure ici plus basse que celle-ci. Donc normalement au niveau du price action, on démarre une tendance plutôt baissière ici. Mais pour l'instant, les moyennes mobiles sont toujours à la hausse. On est en train de revenir justement dans ces niveaux. Alors soit ça va nous permettre de rebondir et ensuite de casser à nouveau les 7000, soit au contraire, on va retrouver des mouvements peut-être haussiers. Pour l'instant, ici, la tendance de fond est baissière, momentum et force négative. Le graphique horaire, voici ce qu'on a. On a finalement donc atteint avec le scénario haussier ici les 6830. Donc on va actualiser ce scénario. Ça va être soit un rebond baissier depuis cette résistance en direction de la moyenne mobile exponentielle 20 et des 6765, soit un mouvement de poursuite à la hausse, direction ici la résistance des 6910. Avec les derniers points hauts et bas, vous le voyez, c'est un niveau vraiment important. Si jamais on le casse, on peut aller plus haut. Pour l'instant, on est plutôt dans un mouvement de retracement. On a la tendance ici qui est à la hausse, le momentum et la force positive avec des moyennes mobiles, configuration haussière. On passe en graphique M15 et on retrouve un peu plus de détails, notamment des zones de structure. Alors ici, on vient de le casser, donc on va pouvoir le mettre en rouge. Et ici, il s'agit des 6800. Pour l'instant, on est passé en dessous, on a cassé les derniers points bas. Et du coup, on se dirige vers les 6765. Attention au test de la moyenne mobile exponentielle 50 ici. Graphique baissier, momentum négatif et force positive. On passe ici sur le Gold CFD. Gold CFD, on vient de casser d'ailleurs ici ce niveau qui jouait support, qui va devenir résistance, niveau de structure qu'on peut retrouver ici et ici. Et le scénario baissier, donc, c'est plutôt concrétisé de retour sous l'oblique baissière. Et pour l'instant, donc, on a un scénario baissier qui a atteint même ici ce niveau de support, donc tout simplement poursuite en dessous pour aller tester un niveau important avec les 1336. Et ici, potentiel, pour l'instant, mouvement de rebond à la hausse en direction du retest justement de cette zone de structure importante des 1345. On va passer donc en M15, on va rajouter les derniers points hauts et bas. Et on va voir justement que les derniers points bas correspondent pour l'instant avec les 1340. En cas de cassure ici, on a de quoi poursuivre à la baisse. Zone de structure qui se retrouve même sur ce graphique M15, donc avec les 1345 à surveiller pour un mouvement correctif. Si jamais on casse ici à la hausse, on peut avoir encore un mouvement correctif plus important, mais n'oubliez pas qu'on vient de repasser donc sous cette oblique. Si je repasse rapidement sur un graphique journalier, voilà, vous voyez bien l'oblique ici. Donc pour l'instant, on a réintégré. Il se peut qu'on reste en consolidation un petit peu avant de casser à la baisse ou au contraire de repartir à la hausse. Donc on va revenir voilà, en M15, on va surveiller ça au cours de la séance. Ici sur l'euro USD CFD, on est en train de tester les 1,2330, les 1,2380 pardon. On est repassé sous cette zone ici, donc scénario baissier ce matin qui s'est validé pour un mouvement directionnel assez intéressant à exploiter. Vous le voyez, c'est une zone de structure maintenant sur laquelle on se trouve. Voilà, hop, sur laquelle on se trouve, les 1,2380. Donc à voir si on peut avoir un rebond ou une passation, réintégration du triangle d'indécision. Donc on va mettre les scénarios en place. Scénario plutôt haussier du moment qu'on se trouve au-dessus de ce niveau, notamment pour un rebond. Allez tester ici la résistance et ensuite les derniers points hauts. Et sinon on réintègre, il faut faire attention quand même à cette oblique ici. Ensuite on pourrait se diriger sur les 1,2330. On va suivre ça ensemble cet après-midi. Je rajoute les derniers points hauts et bas. On retrouve les niveaux de structure ici intermédiaires avec les 1,24 niveau clé psychologique qui joue son rôle pour l'instant et vous le voyez on est en train d'hésiter. Donc potentiel maintenant zone de range sur l'euro USD étant donné le mouvement et l'amplitude du mouvement qu'on a eu au cours de la matinée. On va voir que c'est un peu la même chose sur le GBP avec cette large baisse ici, juste sous le niveau des 1,42. Donc mouvement baissier, scénario baissier qui s'est donc déclenché. On a atteint ce niveau intermédiaire, ensuite ce niveau ici, même pour aller tester les 1,4065. Donc ici maintenant, on va avoir des scénarios potentiels aussi zone de range du coup. Peut-être scénario de retour à la hausse ici au-dessus donc des 1,4130, scénario de poursuite à la baisse possible ici en direction des 1,3985. Voilà, juste ici, pour l'instant, dans cette zone, il se peut qu'on soit en range après un mouvement aussi rapide à la baisse. Donc on va rester vigilant du côté des paires Forex, comme vous avez pu le voir. Donc on va regarder maintenant, il est 15h29, donc on s'attend à l'ouverture des marchés américains. Et on va voir justement ce qui se passe. Donc ici, sur le Dow Jones 30, on se rapproche de la borne haute.
Voilà, ça commence à partir à la baisse déjà sur les marchés. Il est 15h30, ça y est. Donc voilà, ça bouge assez vite pour l'instant. Bonjour Patricia qui vient de nous rejoindre. Alors, on a eu un premier mouvement très rapide ici pour l'instant à la baisse en cassure sur le Nasdaq 100, rien qu'on a pu exploiter pour le moment. Ça rebondit sur ce niveau justement aussi sur le Dow Jones 30. Dow Jones 30 qui pourrait repartir un petit peu à la baisse dans un mouvement correctif. Donc on est en train de casser les derniers points bas. On est en train de casser ici les derniers points bas justement. Alors, seul souci pour moi, c'est qu'on a les derniers points hauts de la veille qui se situent sur les 233 environ. Donc, juste ici, donc faut faire attention. C'est peut-être juste un mouvement sur l'ouverture des marchés, tandis qu'on voit ici le Nasdaq 100 qui continue pour l'instant le mouvement plutôt baissier. Donc du côté du DAX, ici vous le voyez, il nous faut des confirmations un petit peu en dessous pour continuer le mouvement et faire attention bien sûr aux 11 965, ça part à la baisse du côté du Dow Jones. Comme je vous l'ai dit, il y a ici le niveau des 24 233 sur lequel il faut faire attention. Donc j'attendrai plutôt un mouvement correctif sous les derniers points hauts d'hier pour engager peut-être un scénario baissier, une position vendeuse. Pour l'instant, je reste assez vigilant. Si je regarde un petit peu ici, d'ailleurs, je suis pas passé dans les unités de temps inférieures sur le GBP. Donc voilà, on retrouve un niveau intermédiaire ici. En M5, voici ce qu'on a. On a tout simplement des négociations juste voilà sous le niveau ici d'un 41,30. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire tant qu'on n'a pas comme ceci plutôt une cassure, un retest. On n'a pas grand chose à faire. Si on continue par contre du côté de la baisse, je serais intéressé sous les 1,41 bien évidemment pour trouver ici un scénario poursuite à la baisse pour aller tester les 1,4065. Donc on a le Nasdaq 100 qui commence à bien partir à la baisse, mais malheureusement rien d'exploitable pour le moment. Donc pareil sur le Nasdaq 100, les derniers points hauts d'hier sont situés sur les 6760. Donc juste ici, il nous faudrait une cassure sous ce niveau, un retest pour aller plus bas. Pour l'instant, il se peut très bien qu'on vienne de rebondir comme ceci. Donc on reste vigilant. C'est dommage, le mouvement avait démarré en cassure ici un petit peu plus tôt, sinon on aurait eu pas mal d'espace pour aller exploiter peut-être un mouvement baissier. Ici sur le DAX, on voit bien, on teste ici la partie basse du range. Pour l'instant, on n'a pas été capable d'aller bien plus bas et ici, on hésite à clôturer d'ici 1 minute 39 maintenant sous les derniers points bas pour le Dow Jones 30 qui est quand même en configuration après un mouvement relativement haussier. Si on regarde ici, on a la tendance euh, d'un mouvement plutôt haussier. Maintenant, on est rentré en fait dans une zone ici de consolidation. Il se peut qu'on soit en train en fait de casser à la baisse. Seul souci, comme je vous l'ai dit, on a les niveaux ici sur c'est les 24 333 environ, voilà, avec les derniers points d'hier auxquels il faut faire attention. Ça peut jouer zone de structure sur les marchés. Donc, je regarde un petit peu aussi ce qui se passe sur le Forex. Pour l'instant, sur le Forex, ça bouge pas beaucoup. Après les larges mouvements baissiers qu'on a, comme je vous ai dit, il se peut très bien qu'on soit en mouvement de consolidation. Donc, on va tout simplement surveiller, mais pas attendre grand-chose pour l'instant, sauf si on passe au-dessus des 1,4130 pour le GBP. Et les indices pour l'instant sont plutôt du côté de la baisse. On va voir si on peut avoir quelque chose sur le DAX, mais on a un niveau des 11 965 qui est pas très loin ici. Donc il nous faudrait une cassure sous ce niveau pour avoir un peu plus d'espace, même si on commence ici à partir à la baisse suite au mouvement initié sur les marchés américains pour l'instant. Donc on va les tester ici sur
Voilà, le Nasdaq 100, hein, le niveau sûrement en décimi 765. Donc comme vous le voyez, on avait ici cassé un petit peu trop tôt avant notre séance. On a eu un petit mouvement, mais pas le temps de prendre ici un setup valide à la baisse. Et de toute façon, c'était un tout petit peu trop proche du niveau pour des objectifs sur les 6765 à mon goût. On le voit ici, hein, on se rappelle que le bas du range M15 se situait jusqu'à ce niveau ici autour des 11 975. Donc on peut avoir pas mal d'hésitation, même avec une petite clôture ici qui est en train de se faire en direction des 11 965. On voit ici qu'on pourrait avoir la cassure d'une oblique un petit peu comme ceci, ou même comme ceci ici un peu à l'horizontale. Et un scénario qui pourrait se développer aussi à la hausse si on finit par partir à la hausse. Donc on va rester vigilant, on va regarder ce qui se passe. Le GBP qui se rapproche tranquillement, peut-être ici des 1,4130, dans quel cas pourrait avoir quelque chose d'intéressant en rebond suite après un mouvement aussi largement baissier, hein. On a la cassure ici de ce point, donc ça commence à changer justement. On a un point ici bas, mais vous voyez qu'on casse ici ce niveau, donc on est en train de tourner dans l'autre sens. Peut-être qu'on va avoir des mouvements comme ceci en tendance haussière, donc il se peut très bien qu'on ait de quoi exploiter un mouvement haussier sur le GBP/USD au cours de cet après-midi. Bien sûr, si on passe au-dessus d'un 41,30. Ici, si on casse comme ceci et qu'on continue à la baisse, hein, d'ailleurs on va mettre justement une oblique, qu'on continue à la baisse, il faudra quand même faire attention à être très, très vigilant puisqu'on a une oblique ici qui représente la borne haute du triangle d'indécision en fait journalier sur l'euro USD. Donc on restera vigilant, mais on peut avoir quelque chose sous les 1,2380 sur l'euro USD. Donc je surveille ici le Dow Jones 30. Il se pourrait qu'on ait de la poursuite, hein, dans le mouvement. Dans quel cas, je serais intéressé pour poursuivre en direction des 24 100. Donc on va voir, hein, sur le GBP, on hésite ici, on va peut-être finir par former justement un double sommet et repartir à la baisse, peut-être casser ensuite les 1,41. Ou c'est tout simplement un peu d'hésitation avant justement de passer à l'acte et de passer justement au-dessus des 1,4130 en direction des 1,4170 sur ce graphique M5 qui est haussier pour l'instant. Donc voilà, on pourrait même dessiner un triangle d'indécision sur l'euro USD, ici avec une oblique comme celle-ci.
On attend de casser soit la hausse, soit la baisse, en fonction bien sûr du niveau de structure important des 1,2380. Bien sûr, on a plus de possibilités, enfin j'allais dire, mais en même temps on a cette oblique ici, hein. Je veux dire, on a plus de champs de ce côté-ci que de ce côté-ci, mais ça reste quand même un petit peu compliqué pour l'instant. Donc on va rester patient. Alors on a peut-être une poursuite justement à la baisse ici, peut-être une occasion de shorter le Dow Jones 30. Pour l'instant, vous le voyez, hein, on réagit pas mal quand même à l'approche des 6765 sur le Nasdaq 100. Pour l'instant, il se pourrait que d'ici 3 minutes 17 environ, on ait une large mèche qui symbolise un rejet quand même de cette zone. Et pour l'instant, qui n'aide pas bien sûr le Dow Jones 30 à prendre sa décision quant au mouvement baissier à venir. Donc ici, on voit une hésitation qui correspond avec la moyenne mobile exponentielle 20. M15 pour l'instant, on pourrait casser assez proprement ici ce niveau. Mais comme je vous l'ai dit, ça correspond aussi autour des 24 230 au dernier point bas, dernier point haut pardon, de la journée d'hier. Donc ça symbolise toujours aussi un certain niveau de structure. C'est pour ça qu'on va prendre très peu de risques ici. Voilà. Position vendeuse en cours maintenant sur le Dow Jones 30. On essaye aussi d'aller casser les 1,4130 hein, sur le GBP. Ici, c'est encore un petit peu trop tôt, le mouvement a été un petit peu trop lancé avant, donc je vais attendre, voir si je trouve quelque chose de plus intéressant par la suite sur le GBP ici, à la hausse. Donc on va regarder l'or hein, et ce qui se passe depuis l'ouverture ici. On a pour l'instant des mouvements qui essayent d'aller casser hein, sous les 1340. On voit ici la tentative pour l'instant avec des rejets hein, sur cette bougie qui va clôturer d'ici 53 secondes. On retrouve ici grâce donc au mini terminal et la partie candle countdown. Et on va peut-être, au lieu d'avoir un double bas ici, peut-être une cassure poursuite sur les 1336. Je vais peut-être être intéressé aussi sur le DAX pour essayer de prendre la cassure. Aller à la baisse, on va aussi jouer un stop loss. Voilà, on va voir où est-ce qu'on peut le placer. On va pas prendre non plus beaucoup de risques puisque c'est pas une configuration optimale.
Et pour l'instant, nous avons donc une poursuite sur le GBP qui commence au-dessus, ça y est, ici vous le voyez, au-dessus des 1,4130 avec la clôture ici sur cette bougie 5 minutes. Maintenant, on va peut-être avoir un retracement et ça nous permettra ça me permettra peut-être de prendre un scénario à la hausse sur le GBP. Ah mince, j'ai pas vu la cassure, ça s'est passé très vite sur le DAX à la baisse, dommage. Si jamais on peut remonter un tout petit peu, j'aurai de quoi prendre une position autour des 71. Je vais mettre ici une alerte. Je ne vais pas rentrer non plus trop bas. Donc voilà, pour l'instant ça part sans moi. Dommage pour le DAX. On va voir si on a un mouvement de retracement. Je vais mettre une alerte. Dans le pire des cas, on a une position vendeuse sur le Dow Jones 30. Le Nasdaq 100, ça serait un petit peu compliqué d'arriver à placer ici un ordre tant qu'on n'a pas de confirmation réelle sous les 6765. Karim qui nous dit vente sur le DAX et Nasdaq 100. En effet, Karim, ça part bien sur le DAX à la baisse. Pour ma part, le Nasdaq 100, c'est encore un petit peu trop tôt. Sinon, il faudra un stop assez large. Nasdaq 100, Karim nous dit à 6793. Oui, donc si vous êtes rentré voilà, sur la cassure ici, bien joué, vous avez un beau mouvement qui est en train de se passer. Apparemment, on pourrait même continuer en dessous des 6775. Donc pour l'instant, on ne retrace pas sur mon point d'entrée théorique sur le DAX 30, donc ça sera sûrement un trade qui va se passer sans moi. Mais en attendant, donc je suis en cours sur le Dow Jones 30 avec, je crois que j'avais pris très peu de risques ici aussi, voilà, seulement 11 euros quasiment. Je voulais du 12,50, mais on a eu du 11 euros. Et du coup, pour l'instant, c'est la seule exposition au marché dans laquelle je suis. Voilà, le DAX qui continue de descendre. On a aussi le Nasdaq 100 qui poursuit. Donc Karim, vous êtes toujours peut-être en position. Vous pouvez sûrement avoir des mouvements en votre faveur encore sous ce niveau si on arrive à clôturer en dessous. D'ailleurs, je vais repasser ici voilà, en M5 pardon, sur le Nasdaq 100. Et voilà, cassure ici. Sauf que j'ai pas eu l'occasion avec du coup mon approche. Maintenant, il y a la position qui commence voilà, à atteindre mon premier niveau. Donc on va regarder ici ensuite comment gérer la position. Donc voilà, vraiment dommage pour la partie DAX ici, ça s'est passé assez très vite. On le voit, on a un petit gap ici d'ailleurs. On n'a pas eu le temps d'en profiter. Donc là, je vais prendre. Alors, je vais attendre encore un petit peu de mouvement en ma faveur. Hein. L'idéal, ça serait autour des 66, 65. Donc voilà, on y est. Je vais prendre 50% de mes profits et continuer de gérer ma position maintenant. Tout simplement. Rabaisser mon stop loss suiveur. On est en mode break-even plus quelques points, donc maintenant en position gagnante quoi qu'il arrive. Dommage pour le DAX, décidément. Ça peut se passer très vite des fois, comme vous le voyez.
Donc Bruno qui nous dit: j'ai ouvert sur le DAX au début de la cassure. Bien joué Bruno. Vous êtes dans un mouvement plutôt sympathique à la baisse. Je pense qu'il pourrait continuer. Peut-être maintenant on va consolider un tout petit peu, mais ça pourrait se poursuivre en direction des 11 000 ici, 925. Donc bravo à tous ceux qui sont rentrés en short sur les indices américains, sur le DAX, très peu de temps après l'ouverture. Donc pour l'instant, un mouvement de retracement qui s'entame peut-être sur le Dow Jones 30. Sur Nasdaq 100, on va peut-être consolider un petit peu autour ici avant de continuer en cassure ou d'avoir un moment plus profond de retracement. Tandis qu'on va voir sur le GBP, ça y est, on est donc bien au-dessus maintenant des 1,4130. On va voir si on a un mouvement de retracement. Sinon, ça peut partir sur nous aussi. Ça arrive de temps en temps en trading, on ne peut pas attraper tous les mouvements. Vous le voyez ici, l'euro USD CFD qui a cassé ce triangle d'indécision à la hausse et maintenant on va se heurter à la moyenne mobile exponentielle 50 ici et au niveau intermédiaire de résistance des 1,24, niveau psychologique et de structure qu'on retrouve là. Voilà. Donc personnellement, j'aimerais avoir des signes qui me montrent qu'on puisse avoir plus justement de mouvements de retracement en direction des 1,2430. Du côté du gold CFD, on retrouve toujours l'hésitation et peut-être maintenant un double bas qui est en train de se former justement autour des 1340 à surveiller. Si on casse ici la partie haute, ce sera donc confirmé pour un double bas en direction très rapidement de cette zone de structure et résistance des 1345 et peut-être plus amplement en direction des 1350. Attention à cette oblique ici aussi qu'on a vu en journalier tout à l'heure. Donc ici, si on consolide un petit peu, je pourrais peut-être avoir une chance cette fois de rentrer en poursuite baissière. Bruno qui nous dit retracement sur le DAX. En effet, Bruno, on est en train de voir
Pour l'instant, un retracement sur pas mal des indices. D'ailleurs, on va se faire sortir peut-être sur ici le Dow Jones 30 dans ce mouvement de retracement. Donc voilà, je me suis fait sortir sur mon stop suiveur. Une petite position, on va dire. Donc voilà, on a fait quelques points rapidement. On n'a pas eu de réels mouvements qui nous ont aidé en fait à rejoindre ici les 24 100, mais ça fait partie du trading, donc c'est pas un souci. Première prise de profit, heureusement d'ailleurs, sur la pointe ici de ce mouvement. Donc on a pris les profits au bon moment. Peut-être qu'on aurait été un peu agressif sur le stop, mais on suit donc la méthodologie. Et pour l'instant, on a une bonne première position au cours de cette séance. On va voir qu'on a peut-être un moment de retracement qui intervient maintenant sur le GBP. Peut-être pour revenir justement, alors parce que ici c'est assez intéressant, on a les derniers points hauts en structure, on a cette zone ici, d'ailleurs que je vais mettre maintenant en vert, puisque c'est une zone, même celle-ci, c'est une zone supposée maintenant de support, voilà, comme ceci, sur laquelle on va peut-être pouvoir venir rebondir et poursuivre un mouvement aussi en direction des 1,4170. Sur l'euro USD, pour l'instant, vous le voyez, on se heurte à la moyenne mobile exponentielle 50 et notamment au 1,24, niveau intermédiaire de résistance et niveau clé. Alors ici, on va peut-être pouvoir avoir du rebond, partir à la baisse une fois de plus dans le mouvement baissier initié suite à la cassure de cette oblique ici et de cette sortie de consolidation. Alors je reste toujours dans des risques minimes pour l'instant, puisque c'est pas non plus des scénarios où on a beaucoup d'espace, où on a beaucoup de chances d'aller atteindre ces mouvements de manière assez simple et rapide. Donc c'est une façon aussi de gérer le risque. On attend des configurations vraiment optimales pour prendre des positions pleines. En attendant, si on a des opportunités, on peut quand même en profiter, mais avec moins de risques. C'est assez souple et ça permet quand même de pouvoir démarrer des tendances, puisque c'est des scénarios qui vont nous permettre au final de poursuivre un mouvement assez longtemps, même si on risque un petit peu moins que d'habitude, voire la moitié, ça peut être quand même rentable. D'ailleurs, ce mouvement de retracement sur le DAX est sensible à celui qu'on voit ici, justement, pour l'instant sur le Dow Jones 30. Et quand on regarde, bien sûr, le Nasdaq 100, on a aussi le mouvement de retracement. Au final, on a rebondi depuis les 6765. Mais la tendance et le mouvement baissier n'est peut-être pas fini. Au contraire, si on casse ici sous les 6765, personnellement, je serais peut-être intéressé pour trouver un moyen de profiter de la baisse. Donc si on regarde en attendant ce qui se passe sur le gold, toujours hésitation, si on va dans des graphiques plus petits, du 5 minutes, on le voit bien ici, le rejet avec ces deux mèches, ici
et ici justement de la zone pour l'instant des 1340, donc ça se bataille pas mal. On est aussi dans un range du coup entre justement ce niveau, les derniers points hauts situés sur les 1343 quasiment, voilà, dans lesquels ça bataille pas mal. Il faudra attendre la cassure de ce range idéalement pour avoir quelque chose d'intéressant à exploiter pour ceux d'entre vous qui vont trader le gold CFD. Euro USD ici, on se heurte donc à ce niveau. On va peut-être finalement casser ensuite, avoir des retests pour aller à la hausse, ou au contraire on va peut-être se diriger sur les 1,2380, tester à nouveau ici le support. Mouvement de retracement toujours attendu sur le GBP USD. On peut même tracer un retracement de Fibonacci, pourquoi pas, pour attendre ici, pour ceux d'entre vous qui aiment les retracements de Fibonacci. Ici on a exactement, vous le voyez, les 50% sur les 1,4130, juste en dessous ici le niveau important et toujours intéressant à exploiter des 61,8 sur Fibonacci. On va laisser ce retracement, on va voir ce qui se passe justement sur le GBP. Peut-être avoir du mouvement baissier, voilà, donc je vais en profiter ici. Je suis peut-être rentré un tout petit peu trop tard sur le DAX. Donc voilà. Position vendeuse entamée sur le DAX à nouveau avec un petit risque une fois de plus ici, 12 euros. Donc je mets une alerte ici juste après les 50, les 11 950, et je vais surveiller le reste du marché. Pour l'instant, ça hésite pas mal depuis la prise de position ici vendeuse sur le DAX. On va avoir une clôture d'ici 1 minute 16, ah voilà, 15. Je me suis fait sortir directement ici pour la position. Deuxième chance ici de shorter à la baisse le DAX 30. Tandis qu'on voit que l'euro-dollar pourrait ici essayer de passer et négocier au-dessus des 1,24. Donc si on regarde un petit peu le DAX, toujours pareil, si on repasse au-dessus de ces niveaux, comme ceci, je serais intéressé pour passer à la hausse. Pour l'instant, on réintègre cette zone ici qui correspond donc avec la partie basse du range de tout à l'heure, la partie médiane, notamment entre les derniers points hauts et les derniers points bas. Donc on a encore une chance peut-être de rebondir à la baisse ici. Pour l'instant, on a l'impression plutôt de vouloir réintégrer vraiment ici, d'aller peut-être renégocier autour de ce niveau clé justement de résistance des 12 000. GBP USD, on voit ici le mouvement de retracement qui est en train de se confirmer. Donc on reste en attente.
Et pour l'instant, voilà, le Dow Jones 30 retrace, lui, quasiment, même jusqu'à cette oblique maintenant, et bientôt les 24 320. Donc la tendance était plutôt partie à la baisse sur les indices. Pour que la tendance justement se retourne, il faudrait qu'on casse quand même plusieurs niveaux. Et du coup, c'est pas pour tout de suite, sauf si on a de réels mouvements assez volatiles qui arrivent maintenant sur les marchés. Donc sur le DAX, il fallait mieux être sur le première occasion. Il y aurait eu des bénéfices à prendre au lieu d'essayer de retenter ensuite. Mais ça, on ne le sait jamais. C'est bien sûr ce qui est tout l'enjeu du trading. On ne sait pas ce qui va se passer. On a juste des analyses et des stratégies qui nous aident un petit peu à comprendre ce qui se passe sur les marchés, qui nous donnent un petit avantage. À nous de l'exploiter. Et des fois, bien sûr, ça paye. Des fois, ça paye pas. Ça fait partie du jeu. Et du coup, on va attendre maintenant ce qui se passe sur les marchés Forex, enfin sur les paires Forex et sur les indices, si on arrive à retourner la tendance ou si c'est juste des retracements plus profonds pour continuer le mouvement baissier. Donc l'euro-dollar ici tente de passer à la hausse. On va voir si on a la confirmation, si on a un petit peu de test. Ça rebondit aussi sur le marché de la livre, mais pour l'instant ça rebondit sur des retracements qui sont très hauts, donc pas exploitables. Et c'est en train d'essayer de partir ici sur l'euro USD. Pour l'instant, donc, sans moi sur ce mouvement. Donc on voit voilà, le DAX en attendant qui repart du côté de la baisse. Il en va de même ici sur le Dow Jones. Alors on a le GBP qui repart aussi à la hausse, sans réel retracement. Pour l'instant, on casse même les derniers poids hauts. Donc si vous voulez retracer Fibo, il faudrait repousser encore à la hausse ici.
Donc je reste assez prudent étant donné ce qui se passe, hein. Pour l'instant, c'est assez incertain. Je vais juste attendre maintenant voir des confirmations. Peut-être une autre occasion ici de shorter le DAX. Donc ça hésite pas mal, hein, comme vous le voyez pour l'instant. On a peut-être aussi le Dow Jones 30, hein, qui pourrait donner quelque chose une fois de plus. On aimerait juste avoir des confirmations puisque les derniers points justement de la veille, les derniers points hauts de la veille sont pas loin, hein. On avait dit c'était sur les 34 environ. En même temps, on n'est pas loin des derniers points bas, donc ça risque de faire un double bas aussi. Donc je vais rester vigilant, tout simplement, patienter. On va regarder rapidement sur le gold, on essaie de casser du côté de la hausse. Euro USD, vous le voyez, on essaye de retester un petit peu ici, mais pour l'instant, pas de réelle occasion. Et le GBP, pour l'instant, on part un petit peu sur nous. Je vais peut-être avoir une occasion ici de shorter le Nasdaq 100. Tandis qu'on part aussi un peu à la baisse sur le DAX 30. Donc ça hésite, hein, sur le marché américain pour l'instant. On va voir si on peut avoir la cassure à la baisse. Je me tiens prêt à vendre ici sur le Dow Jones, sur le Nasdaq 100, pardon. Donc voilà, prise de position vendeuse maintenant sur le Nasdaq 100. Un stop autour ici des 70. Et on va voir jusqu'où on peut aller avec cette nouvelle position vendeuse ici sur le marché américain. Donc ça part aussi à la baisse maintenant ici sur, voilà, le Dow Jones 30. Ça me donne une nouvelle occasion.
Donc je mets des alertes en place si jamais on atteint ces niveaux, tandis que le DAX ici est en train d'atteindre donc les 11 925. Donc c'était un retracement un petit peu plus profond que celle de ma position. Après j'ai pas trop surveillé, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu avoir une autre occasion pour y retourner. Mais on est pour l'instant impliqué donc dans d'autres positions. Ici, rien à faire pour l'instant pour ma part sur le GBP, hein, puisque vous le voyez, on continue de poursuivre. Euro-USD ici, pas de retracement, pas assez de consolidation ici pour prendre quelque chose pour ma part. Donc je vais tout simplement rester avec les indices américains, tandis que le DAX ici va tester les 11 925. Ok, maintenant 16h16. On a eu un peu d'activité, on en a encore d'ailleurs. On est encore impliqué dans des trades ici. On va voir si on peut aller vers les 24 130 pour le Dow Jones 30 et vers les 6 730 pour le Nasdaq 100. Voilà, sur l'euro USD CFD, ça commence à passer à la hausse, tandis qu'on hésite de plus en plus. Maintenant ici, vous le voyez, hein, on hésite de plus en plus sur le GBP USD dans cette formation un peu en consolidation comme ceci, ce petit canal ici aussi. Donc apparemment, on aurait un peu plus de volonté ici de descendre sur le Nasdaq 100 comparé ici au Dow Jones 30. Pour l'instant, le DAX 30 réagit à l'approche des 11 925. En dessous des 11 925, hein, sur le DAX, on aurait aussi de l'espace, direction les 11 880 et ensuite les 11 830. Donc si jamais ça casse, ça peut peut-être avoir provoqué en fait des scénarios intéressants à la baisse. Ça suivrait notamment potentiellement la baisse que personnellement j'attends sur les indices américains. Alors on va regarder l'euro USD CAD. Pour l'instant, on a un mouvement de retracement dans une zone de structure. On va voir s'il y a quelque chose à exploiter. Ici, on le voit bien, zone de structure, avec notamment la partie médiane, ici ce niveau des 1,24. Il y aura peut-être un rebond ici à jouer pour aller tester déjà les derniers points hauts. Pour l'instant, ça corrige, on se rapproche de notre stop ici sur Dow Jones 30.
Donc pour l'instant, on se heurte au dernier point bas, niveau de structure ici intermédiaire, mineur même. Et peut-être on va aller rechercher les 11 925, casser au final ce niveau. Ce sera intéressant pour nos positions, pour mes positions ici sur les marchés américains. Pour l'instant, on hésite pas mal sur le Dow Jones 30 ici, sur le centre de ce graphique. Tandis que on n'arrive pas à casser les derniers points bas encore ici sur le Nasdaq 100. Alors Daniel L me dit short DAX 11 992,5, coupure Orex, profit 11 925, 75 pips, 65 points, oui. Bien joué Daniel L. Donc toujours avec vos croisements de moyenne mobile. C'est plutôt intéressant. Assez profitable apparemment. Donc Daniel L qui nous dit 11 992 correspond à l'indice futur Eurex. D'accord, très bien. Donc vous avez suivi la corrélation, j'imagine, entre le DAX et l'indice Eurex, Daniel L. Ah, je viens de voir que je me suis fait sortir sur ma position Dow Jones 30, tandis que je suis toujours dans la position vendeuse ici sur le Nasdaq 100. Daniel L qui me répond oui, le matin je tire un trait sur le graphique. Donc c'est très intéressant, Daniel, ce que vous dites, Daniel L, en effet d'utiliser les indices, les contrats futurs pour analyser les graphiques. Ça vous donne aussi un meilleur aperçu, bien sûr, des cotations. Voilà, je renforce ma position ici sur le Nasdaq 100, tandis qu'on a un retracement plus profond sur l'euro USD qui ne va pas m'intéresser au final, le retracement trop profond. Donc ça donne l'impression de se consolider sur le Dow Jones 30. On a encore des chances sur le Nasdaq 100, tandis que ça corrige un peu sur le DAX.
Donc vous le voyez, hein, si on regarde un petit peu dans des horizons de temps plus larges, on est en fait en réintégration ici du nuage des moyennes mobiles exponentielles. On est passé sous la moyenne mobile exponentielle 20 et on pourrait aller à l'encontre ici de la moyenne mobile exponentielle 50 qui se situe ici exactement sur les 6727. Donc ça donne quoi en graphique M5? 6727. Voilà, ici ils sont elle serait située voilà, juste en dessous du niveau en plus de support intermédiaire des 6730, donc ça correspond plutôt bien avec les niveaux de structure. Donc on va rester patient, on va voir ce qui se passe ici. Il est déjà 16h26. Donc pour l'instant, une séance négative avec une perte ici de 16 euros. Pour le moment, on va voir si ici les positions en renfort tiennent la route ou si on va accumuler un peu plus de pertes. Donc voilà, pour l'instant, le compte reste tout de même en profit de 150 euros. Donc on a un petit peu de marge. Espérons qu'on n'en aura pas la nécessité et que ici, vous le voyez sur le Nasdaq 100 rebondisse ici en fait sur les derniers points bas pour aller chercher des négociations en direction des 6730. Je pourrais même qu'au final ici on continue aussi la poursuite de la baisse et que mon stop ait été un petit peu serré. Alors ce qui se passe du côté de l'or, c'est qu'on a failli casser ici avec le haut, c'était une fausse cassure, ça nous a entraîné maintenant des négociations à la baisse de nouveau en direction des 1340. On a ici sur l'euro USD ici en fin de compte, donc des cassures. On avait un scénario plutôt haussier comme ceci, hein. Pour l'instant, on est dans un mouvement de retracement un petit peu trop profond. J'aurais aimé qu'il soit juste sur ce niveau de structure pour aller chercher un mouvement de poursuite haussier. Tandis que ici, on consolide au final et on va peut-être casser à la baisse ici, aller rechercher le nuage des moyennes mobiles pour un rebond en accord avec les 1,4130 peut-être à la hausse. Donc on a une nouvelle bougie qui se crée maintenant en M5. On a clôturé plutôt aussi pour l'instant sur les marchés américains. En hésitation sur le DAX. On va voir ce que nous réservent les 5 prochaines minutes.
Je vais avoir une autre opportunité ici hein, sur le Dow Jones 30. Avec un stop ici. Donc sur les 52. Un petit peu plus au-dessus quand même. Il reste maintenant 2 minutes 45 avant la clôture des bougies M5. On va regarder le gold qui est toujours donc plutôt baissier en réintégration donc de la partie haute du range ici. On est repassé sous la moyenne mobile exponentielle bleue qui repasse légèrement à la pente baissière. Ici on retrouve donc l'euro USD hein, qui réintègre donc à la baisse sous les 1,24. Pour l'instant, on n'arrive pas à casser les 1,24 et à partir à la hausse. Vous voyez, la tendance de fond est quand même plutôt baissière hein, après les mouvements qu'on a eu, mais souvent justement, on peut avoir ici de la consolidation dans cette zone, repasser à la hausse et corriger un petit peu, mais vous voyez, pour l'instant, on part plutôt à la baisse. Donc cette baisse qui se traduit pour l'instant sur cette bougie, hein, elle n'est pas encore clôturée, mais sur cette bougie, pour l'instant, on observe quand même des mouvements baissiers qui sont en train de se dérouler. On va voir si on peut atteindre nos alertes sonores qui me permettent donc de pouvoir commencer à gérer mes positions, à réduire mon risque. Ça pourrait être intéressant sur ces positions à l'heure actuelle. Pendant ce temps, on peut voir sur le GBP ici le retracement qui se fait. On va peut-être casser les derniers points bas pour aller justement dans le nuage des moyennes mobiles ici en accord avec les 1,4130. C'est une zone potentielle où des acheteurs pourraient trouver un intérêt ici à aller chercher un rebond en direction des 1,4170. On s'approche maintenant de la clôture de cette bougie. On va voir ce qui se passe. Dans un instant. Donc voilà, d'ici 2 secondes maintenant, clôture des bougies, ici plutôt à la baisse. On va voir si on a de la poursuite jusqu'à nos alertes sonores, bien sûr. Pendant ce temps, Daniel L me dit le matin, je tire, oui, donc un trait graphique. Marc me dit 3 nuages, Ishimoku en 1 minute gagnant sur Dow Jones 30 avec votre analyse. C'est tout bon, merci. Je vous en prie, Marc, ça fait plaisir. Content pour vous. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de trader avec Ishimoku, hein, on a fait des vidéos récemment de trading avec Ishimoku dans le cadre d'une formation. Je vous invite bien sûr à aller voir notre chaîne YouTube si c'est pas déjà fait.
Ah, il y avait plus de son. Merci Hervé de me préciser. Marc, qui nous dit donc bonne soirée à demain. Passez une excellente soirée, Marc. On se retrouve dès demain. Donc le gold essaye maintenant de recasser à la hausse apparemment. Dernière bougie, bougie de rejet, mais on essaye pour l'instant avec une bougie bleue pour le moment d'aller retester les derniers points hauts, peut-être cette moyenne mobile exponentielle 50. Le DAX ici on est en forme de triangle d'indécision, une fois de plus. On va peut-être finir par casser à la hausse au-dessus de cette zone ou contrairement aller retester justement ce support des 1,2380 GBP USD. Pour l'instant on se rapproche des 1,4170 après cassure des derniers points hauts. Petit scénario aussi en cours pour ma part. Donc ici sur le marché américain, il nous faudrait une cassure des derniers points bas pour confirmer et nous permettre de protéger tout simplement ces positions. Cassure des derniers points bas ici aussi, qui serait donc favorable pour mes positions sur les marchés américains, Nasdaq 100 et Dow Jones 30. Pour l'instant, on retrace, on se dirige vers les stop loss, tandis qu'on ne bouge pas sur la position GBP. Donc voilà, on s'est fait sortir sur la position de Jones 30, c'est pas bon signe bien sûr pour le Nasdaq 100. On va voir si on peut tenir ou pas le retracement. On s'est fait sortir d'un premier stop ici. Le deuxième stop est pas loin de la moyenne mobile exponentielle 20. On va voir si on peut avoir un mouvement favorable encore après ce type de retracement. Aussi, au contraire, on va réintégrer vraiment au-dessus des 6765. Donc apparemment, on va réintégrer en direction des moyennes mobiles. Donc voilà, il est maintenant 16h42, plus que 3 minutes avant la fin de ce live. Je vous invite bien sûr à poser toutes les questions que vous avez avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve pour des analyses matinales dès demain matin. Donc voilà, le GBP qui retrace aussi en direction du stop loss. Donc voilà, position perdante encore sur le Nasdaq 100. Donc une séance plutôt compliquée ici avec des mouvements qui consolident à l'heure actuelle et maintenant on réintègre au-dessus des 6765 ici. Dernière position en cours à surveiller bien sûr sur le GBP USD.
Tandis qu'on a aussi ici le DAX qui n'arrive pas à casser sous les 11 925 et qui repart à la hausse et va réintégrer probablement ici cette zone avec le niveau clé de structure des 12 000. Bruno qui me dit bonne soirée, merci Jérémy. Merci à vous Bruno, passez une excellente soirée. On se retrouve demain. Donc les marchés américains qui ont tendance plutôt à casser les derniers points hauts et à réintégrer donc les zones supérieures, notamment ici sur le Nasdaq 100 et le DAX qui cherche aussi à aller plus haut. Donc voilà, il est 16h45, on va s'arrêter là pour cette séance de trading en direct live. Et je vous invite bien sûr à nous retrouver dès demain matin à 8h30 pour de nouvelles analyses et aussi jeudi après-midi pour une nouvelle séance de trading en direct. Pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, bien sûr, vous retrouverez les épisodes précédents et futurs. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous une bonne fin de séance américaine et bien sûr une bonne soirée.